Les amis, je veux qu'on parle d'une thématique très importante pour notre communauté. Vous savez, pendant longtemps, on a accusé les Blancs d'être à la source de nos différents problèmes, de notre retard. Ensuite, on accuse de plus en plus les Libanais d'être ceux qui viennent et qui prennent tous les business ici en Afrique. On accuse aussi les Chinois. Mais en fait, on accuse tout le monde sauf nous-mêmes. Ok, on ne regarde pas à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de notre communauté, pour comprendre pourquoi aujourd'hui l'Afrique est à ce niveau de retard. Pourquoi est-ce que nous avons des années de retard? Et aujourd'hui, on va parler d'un grand fléau, la jalousie. Un fléau qui existe énormément dans notre communauté. Vous savez, ça existe mais énormément. Quand vous voyez, que vous entendez des histoires, vous vous dites « Waouh !» Les gens sont vraiment jaloux à ce point. Et parfois, c'est jaloux pour rien du tout. Pour des broutilles, on est prêt à tuer. Tout simplement parce qu'on ne veut pas voir l'autre réussir. En fait, il y a un village. Il y a quelqu'un qui sort sa tête de l'eau pour pouvoir emmener tout le monde vers le haut. Mais vous allez voir qu'on est habitué ici entre nous à tuer la personne qui sort sa tête de l'eau. Pourquoi? Parce que comment c'est lui qui va sortir sa tête de l'eau? Pourquoi c'est lui qui va réussir? Ça doit être non l'enfant de tel qui doit réussir ou tout simplement que personne ne réussisse. Donc on est prêt à tuer nos champions. On est prêt à tuer des gens tout simplement pour ne pas que ces gens soient les seuls à réussir. Avec cette mentalité, dites-moi, comment on va réussir? Où est-ce qu'on va partir? Et même sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose visiblement qui existe aussi. Un membre de mon équipe m'a fait cas de personnes qui font des lives de plusieurs heures, 5 heures, 6 heures, pour parler de d'autres personnes, pour dire des méchancetés sur d'autres personnes. Mais j'ai dit, d'où est-ce qu'ils tirent leurs inspirations? Comment tu peux prendre 6 heures de ton temps pour parler de quelqu'un en mal? En mal, mais si ce temps-là, tu l'utilisais pour faire autre chose, j'ai envie de te dire, mais franchement, on allait tous avancer. Et le problème, c'est qu'il y a plusieurs qui sont comme ça. Quand quelqu'un réussit tout de suite, on veut l'abattre. Quand quelqu'un réussit tout de suite, on veut qu'il tombe. Pourquoi c'est lui qui avance et pas nous? Et ça, c'est un fléau qui nous tue. C'est un fléau qui nous retarde. C'est un fléau qui nous bloque. Qui nous bloque, ça arrive. Dès qu'il y a quelqu'un, par exemple, d'une tribu qui prend le pouvoir et qu'il veut bien faire les choses, vous allez voir que toutes les tribus autour vont tout faire pour que cette personne chute. Est-ce qu'avec ce genre de mentalité, on peut aller quelque part? Comprenez que la réussite de votre ami ne vous empêche pas vous aussi de réussir. La réussite de ton frère ne t'empêche pas de réussir. Si tu es fâché de la réussite de quelqu'un, toi aussi réussis pour lui montrer que tu peux réussir. Réussir plus que lui. Vous allez en Corée du Sud ou dans les pays asiatiques, c'est comme ça. On fait de la compétition dans les réussites, que ce soit à l'école, que ce soit au boulot, que ce soit partout. Mais nous, au lieu de faire les compétitions, on préfère se tuer. Parce que naturellement et foncièrement, les gens ne veulent pas voir d'autres personnes réussir. Quelqu'un devient le leader dans un certain domaine. Il veut rester le leader. Et quand il y a de la compétition qui vient, mais il faut qu'il fasse tout pour abattre la compétition. Même s'il faut qu'il tue les compétiteurs, il va le faire. Donc, tu comprends? Vous comprenez? Donc, il m'a dit, protège-toi. Heureusement qu'il est chrétien. Donc, il me dit, vraiment, là, plus que jamais, c'est là que tu dois redoubler de temps de prière. Tu dois vraiment être concentré spirituellement. Parce que tout se passe dans le spirituel. Il y a des gens qui ont des yeux spirituels, qui voient. C'est-à-dire, quand ils vous rencontrent, ils voient votre étoile. Ils voient l'étoile qui est en vous. Et eux, leur objectif, quand ils voient que cette étoile-là peut être une menace pour eux, ils vont tout faire pour abattre l'étoile. Ça existe ici. Et si tu n'es pas fort spirituellement pour combattre ce genre de choses, tu vas te faire écraser. Et certains même sont prêts à se donner du mal. Vraiment à se donner du mal pour que les autres échouent. Alors qu'ils n'en tirent rien. Ils n'en tirent rien du tout. Moi, vraiment, c'est une mentalité qui m'écoeure, qui m'horripile même. Parce que je n'ai pas été éduqué comme ça. Plusieurs fois, je vous ai raconté l'histoire de ma mère. Ma mère, c'était en fait l'incarnation de la positivité. Ma mère, réellement, paix à son âme, mais elle m'a inculqué ce que c'est que souhaiter la réussite des gens. Et je pense que si nous tous nous sommes animés du même esprit, les amis, on ira très loin. Ma mère, c'était le genre, elle voulait voir tout le monde autour d'elle réussir. Et elle investissait dans la réussite des gens.
Même mes frères et sœurs qui ne sont pas ses propres enfants, elle investissait en eux. Elle les tirait, allait chercher du boulot, faites ci, elle cherchait du boulot pour eux. Pourtant, elle n'avait que 150 000 francs CFA par mois, je vous dis, pour s'occuper de toute la famille. Mais parfois, même quand ma mère aidait les gens, qu'elle voulait tellement voir les gens réussir, mon petit frère et moi, on était là, on dit, mais maman, pourquoi tu te donnes toute cette peine-là? Et elle avait l'habitude de dire, c'est pour vous, mes enfants, que je fais ça. Et nous, on était là, il faut arrêter un peu, c'est tout ça. C'est pour vous, mes enfants, que je fais ça. Parce que tout ce que je suis en train de s'aimer aujourd'hui, vous allez le récolter. Et je vous ai raconté plusieurs fois comment j'ai fait pour quitter la Côte d'Ivoire pour aller au Maroc, pour aller étudier. Quand j'ai eu la bourse du Maroc, ma mère ne pouvait pas me payer le billet d'avion. 300 000 francs, elle ne pouvait pas me payer le billet. C'est quelqu'un qui m'a payé le billet pour que je puisse partir. La femme du petit frère à mon grand-père, vous voyez. Pourtant, ils étaient séparés depuis longtemps. Pourquoi? Parce que ma mère était assez gentille avec cette dame-là. Elle cuisinait gratuitement pour la dame, pouvait lui donner à manger. Quand la dame avait besoin d'elle pour faire quelques courses, elle allait faire gratuitement. Comment j'ai fait pour quitter le Maroc pour aller en France? Pareil aussi. C'est une dame qui a payé mon billet d'avion et qui m'a donné de l'argent pour que je puisse partir. Comment et pourquoi? Parce que ma mère s'est occupée de leurs enfants. Ma mère a pris ce couple vraiment comme sa famille et elle s'occupait des enfants de cette famille-là. Donc vous voyez, le bien qu'on s'aime aujourd'hui n'est jamais perdu. Et moi, c'est une conviction que j'ai. C'est pour ça que je me réjouis de la réussite des autres. Je me réjouis de la réussite des autres. La dernière fois, il y a un membre de mon équipe avec qui je travaille qui m'a dit qu'il travaille pour un autre infopreneur, hein. Il m'a dit, ah, l'infopreneur, là, il va te dépasser. J'ai dit, tant mieux. Hein, quelqu'un d'autre sur YouTube peut même me dépasser, c'est pas grave. Il faut qu'on ait la vision de la communauté d'abord, avant notre propre vision. On est des collègues. On n'est pas des adversaires, on n'est pas des ennemis. Nous sommes des collègues. On a tous le même objectif. On a tous la même vision. C'est relever la communauté. Pourquoi il faut que ce soit une seule personne qui en parle? J'avais fait une précédente vidéo où je disais, le plus nous sommes à parler de la communauté qui doit se relever, le mieux ce sera. Donc, créez vos chaînes YouTube, faites tout ce que vous voulez, soyons nombreux. Et ensemble, on va se tirer vers le haut, les amis. Vous voyez, arrêtons de nous jalouser, arrêtons de nous mettre les bâtons dans les roues dans la communauté, arrêtons de nous entretuer, arrêtons de ne point supporter ceux qui réussissent, mais réellement, entraidons-nous, supportons nos champions locaux, aidons nos champions locaux à plus briller. C'est ce sentiment-là qui me pousse à aller voir un Dabali Express, par exemple. Je n'ai pas d'acquaintance avec les entrepreneurs qui sont derrière ça. Je n'ai rien à gagner, mais je les soulève. Je dis, c'est une initiative qu'il faut supporter, soulever pour avancer ensemble. Si on commence à réfléchir de cette façon, à nous réjouir de la réussite des autres et à travailler pour que les autres réussissent, je vous assure que cela va avoir une retombée sur tout le monde. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de parler business avec les entrepreneurs de Dabali Express. On est en train de penser à comment mettre des business en place. Est-ce que nous tous, nous ne sommes pas gagnants ici? Tout le monde est gagnant. Donc, arrêtons de nous jalouser inutilement et puis travaillons ensemble, les amis, pour construire l'Afrique dont nous rêvons tous. Si nous sommes tout le temps jaloux comme ça, que nous nous entretuons entre nous, je vous assure, ce sera la ruine et nous n'allons pas avancer du tout. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À plus.